Bonjour. Alors, vous dites que vous avez du mal à comprendre la déconnexion entre la réticence dolosive et l'obligation d'information. C'est normal, c'est vraiment pas du tout évident de comprendre le lien qui existait et maintenant la déconnexion. Alors, on reprend les choses au départ. Vous savez que le dol, classiquement, c'était uniquement des manœuvres. La jurisprudence l'a étendu au mensonge et elle l'a finalement étendu au silence. On parle donc de réticence. La question est de savoir dans quel cas notre silence va constituer un dol. C'est-à-dire, quel est le fondement de la réticence dolosive? Deux hypothèses. Une thèse restrictive et une thèse plus extensive. La thèse restrictive consiste à dire qu'en fait, il n'y aura dol que lorsque vous avez gardé une information que vous étiez tenu de délivrer. C'est-à-dire, il existe une obligation d'information, vous êtes obligé d'informer, vous n'informez pas et vous le faites exprès, il y a dol. Bon. La thèse plus extensive consiste à dire même dans des hypothèses où vous n'étiez pas obligé d'informer, s'il était gentil, loyal, d'informer votre co-contractant, alors même que la loi ou la jurisprudence ne vous demandait pas de le faire, eh bien vous êtes quand même dans le dol. Parce que c'est une information qui était importante, vous le saviez, et il aurait été loyal de lui dire. Bon. La jurisprudence Baldus, vous le savez, a fait le lien entre la réticence et l'obligation d'information, puisque Baldus nous dit clairement, il n'y a pas d'obligation d'information, donc il n'y a pas de réticence dolosive. Donc le lien était très clair. Sauf que la réforme, le nouvel article 1137 issu de la réforme, retient une conception beaucoup plus extensive de la réticence, puisqu'il considère qu'en fait, il suffit qu'il y ait dissimulation intentionnelle d'une information dont on sait le caractère déterminant pour l'autre. Même si on n'était pas obligé de lui dire, on sait que c'était déterminant pour l'autre et on ne lui a pas dit, il peut y avoir dol. Donc on est beaucoup plus facilement dans le dol lorsque l'on retient effectivement une conception plus large, détachée de l'obligation d'information. Je termine en disant juste que chaque fois qu'il y aura une obligation d'information et que intentionnellement on dissimule cette information, il y aura dol. Mais même parfois dans des hypothèses où il n'y aura pas d'obligation d'information et où on n'informera pas, alors que c'était déterminant et on le savait, il y aura dol. Donc on est plus facilement dans le dol quand on a déconnecté la réticence de l'obligation d'information. J'espère que c'est plus clair.